Bonjour mes chers abonnés. Oui, vous voyez, je sors de la douche. Désolé, désolé. C'est une journée un peu spéciale, on va dire. On va commencer tout de suite, mais donnez-moi une minute pour papoter un peu avec vous. Prenez aussi une tasse de café et regardez déjà les phrases si jamais vous voulez pas m'écouter. Mais donc, je dois me dépêcher. Aujourd'hui, je vais regarder mes enfants qui vont courir les 20 kilomètres de Bruxelles. Et donc, ça veut dire aussi que mon live va être plus tard à 12h30. On n'aura peut-être personne. Entre-temps, j'agrandis un tout petit peu. Euh, En plus, donc, mes chers Jujukus, qui normalement construisent des phrases magnifiques, sont très très occupés. C'est la fête des mères en France. Donc, en fait, j'avais encore une phrase qu'elles avaient faite il y a longtemps, une belle phrase, et puis j'ai rajouté moi-même une phrase, à mon avis, je l'avais demandé à ChatGPT, je ne sais plus du tout, mais pas du tout jolie, mais quand même, pour avoir un semblant de deux phrases. Quoi d'autre? Oui, je souhaite un très très bon anniversaire à toutes les mamans en France. En Belgique, c'est déjà derrière nous. Et voilà, donc, on va commencer, hein? Ah oui, je voulais dire aussi, mais vous êtes encore très nombreux à regarder ce podcast. Je pense la semaine passée, 116 encore. Merveilleux, merveilleux. Ok, donc on va commencer par la première phrase. Je ne l'ai pas encore lu comme d'habitude, mais donc d'abord lire, puis couper en morceaux, puis on va tout analyser. Un peu de café et c'est parti. Hmm. J'ai déjà ma deuxième tasse. Oui, moi, j'ai toujours plein de tasses sur mon bureau, mais on y va. Donc, depuis bientôt 50 ans, dans ce petit atelier où s'alignaient d'innombrables boîtes aux étiquettes effacées et où le temps semblait s'être arrêté, oui, on a deux ou, il consacrait ses journées, installées derrière son établi de bois usé, à redonner vie à des montres anciennes et avec des gestes sûrs et précis, il faisait naître sous l'œil impressionné de ses clients le tic-tac de mécanismes que l'on croyait perdus. Ok, donc on a depuis et puis ou. Donc tout ça, c'est phrase subordonnée. Puis on a la phrase principale, il consacrait à. Et alors, on a le et c'est une nouvelle phrase principale. OK? Donc, il consacrait et il faisait renaître. Ce sont les deux phrases principales. On est d'accord? Alors, on va couper quand même en morceaux. Donc, depuis bientôt, ça c'est le temps, ça c'est l'endroit. Mais oui, où, c'est aussi l'endroit, mais avec où, on va avoir un rejet. Donc, où ici introduit la P2. Donc, où s'alignait et où le temps semblait s'arrêter. Donc, ici, où ou rejet. Vous êtes d'accord, hein? Oui, peut-être vous allez me dire, oui, mais il y a et avec et, je ne fais rien. Non, avec et, je ne fais rien. Mais si après, il y a un mot qui demande quelque chose, ben, forcément. Donc, ou rejet. Et puis ici, évidemment, on va avoir inversion, n'est-ce pas? Parce qu'on a toute cette longue P2. Donc, inversion, il consacrait ses jours. Ici, on a entre virgules une petite P2 que je vais mettre entre des séparations, mais il n'y a pas vraiment un verbe. On va voir si on traduit. Parce que vous le savez, en néerlandais, parfois, une phrase comme ça avec un participe passé, parfois on en fait une P2. Pas toujours. Ici, je pense qu'on va simplement dire geïnstalleerd. On verra. Mais donc, on sépare. A demande un infinitif et l'infinitif va être à la fin, hein. Mais qu'est-ce qui va avec redonner vie à des montres anciennes avec des gestes sûrs et précis? Tout ça est ensemble et donc probablement on va avoir à donner à la fin de ce morceau, hein. Te, geven, te, on verra ce qu'on va choisir comme mot. Ok, donc ça en bleu va être à la fin de ce morceau.
Euh, non, 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 pardon, 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 c'est jusqu'ici. À redonner via des montres anciennes. Voilà. Non, ça ici, c'est l'introduction de la deuxième. Voilà, c'est ça. Vous voyez, le avec des gestes sûrs et précis. Donc ici, le et sépare bien deux phrases principales. Donc, on ne commence pas par le sujet. Donc ici, on va avoir inversion. Il faisait renaître. Le renaître va être à la fin de... Je réfléchis, hein. Donc, il faisait renaître sous l'œil impressionné de ses clients. Le tic-tac, ça, c'est le COD. Il fait renaître quoi? Le tic-tac des mécanismes. Et alors, donc, mécanisme que. Et le que, ici, va demander un rejet. Je pense que c'est correct. Sinon, posez-moi des questions ou bah, on verra bien en traduisant. OK, on est prêt? Depuis, c'est since, hein. Depuis bientôt 50 ans. Since, oui. Bientôt, normalement, on doit traduire par Veldra. Veldra est un mot un peu, on va dire, officiel. Donc, souvent, le Veldra, on va le traduire par presque un ben. OK? Sauf si c'est vraiment une phrase officielle. Mais vraiment, pour être très correct, c'est Veldra. Sinds Veldra 50 jaar. Hein? Mais donc, le Veldra peut être presque bijna, hein, sinds bijna 50 jaar. Virgule in. Mais je me demande si nous, on va pas déjà mettre un verbe. On verra. Donc, dans ce petit atelier, in deze werkplaats. Est-ce qu'on a, pardon, est-ce qu'on a respecté TAL? Oui. Temps, lieu. Pour l'instant, on n'a pas encore d'autres. Donc, on a d'abord le temps puis le lieu. Werkplaats, virgule, waar. Et on va avoir un rejet. Waar. Donc, s'aligner va se trouver à la fin. Donc, on va d'abord d'innombrables boîtes aux étiquettes effacées traduire. Donc, innombrables, euh, talloze. Attendez, vous comprenez talloze? Tal, ça vient de tellen, compter. Et los, c'est sans. Hein? Sans pouvoir compter. C'est ça ce qu'on dit. Donc, waar talloze dozen. Et hop, un met en néerlandais. Vous savez, hein, en néerlandais, le met est partout. Donc, on dit des boîtes avec des étiquettes. Pas au, toujours avec. Met, effacer, vervaagde, étiquetten. Qu'est-ce qui nous manque? S'aligner, parce que parfois j'oublie des morceaux. Hein. S'aligner. Euh, hmm, Je pense qu'en néerlandais, on va plutôt dire se trouver sur une ligne, ce qui est un peu aligné. Donc, waardozen s'alignait, on va dire op een rij stonden. Vous voyez, op een rij, sur un rang, textuellement. Se trouver sur un rang. Se trouver rangé, aligné. Euh, Moi, je vais quand même mettre virgule. En ou waar de tête et le semblait. Ah, mais tout ça, ce sont des verbes. Donc, oui, on doit faire un rejet, mais rejet, il n'y a que rejet parce qu'il n'y a que, il n'y a que des verbes. Waar de tête, mais le temps s'est arrêté. En néerlandais, on dit de tête staat stil. On utilise le verbe stilstaan. Stilstaan pour s'être arrêté. S'être arrêté. Pardon. Pardon. Donc, waar de tête. Et moi, je vais écrire leek stil te staan. Oui, le te se met entre la particule et le verbe. Mais où est-ce qu'il est maintenant? Je pensais qu'il y avait où le temps. Oula, mais j'ai effacé un morceau. Oh, franchement, attendez, attendez. On va faire ça comme ça. Ah, voilà. Ok, désolé, désolé.
On va y arriver, hein. Donc, où le temps semblait s'être arrêté. En waar de tijd leek stil te staan, virgule. Il consacrait, mais inversion. Consacrer, c'est wijden aan. Mais wijden avec un IJ, hein. Avec EI, ça a quelque chose à voir avec weide, avec une prairie. Donc, il consacrait weide hij, ses journées, zijn dagen. Mais maintenant, le installé derrière son établi de bois, ça c'est le lieu et normalement, euh, hmm, donc ça doit être beaucoup plus rapproché de il. Donc moi je mettrais ça weide hij et je vais mettre ça ici, après hij. Weide hij. Pour l'instant je vais écrire geïnstalleerd. On verra quand on relie, hein. Geïnstalleerd achter zijn établi de bois usé. Alors, établi en néerlandais, c'est werkbank, mais on va pas dire du bois usé. On va, je pense, dire de bois et usé. On va mettre, je pense, deux adjectifs. On va voir en relisant. Achter zijn versleten, usé, houten, en bois. Et vous le savez, quand ce sont des matières, on utilise N, donc houten, N. Qu'est-ce que j'ai dit? Werkbank, virgule. Donc, on a tout ça, très bien. Alors, à redonner vie à des montres anciennes. Ben, donc, c'est wijden aan. Donc, maintenant, vous voyez ici, c'est wijde hij, papapum, zijn dagen, aan. À redonner vie aan. Je pense que je vais substantiver redonner. Redonner. Au fait de zijn dagen aan. Vous allez voir, et peut-être il y a d'autres solutions. Mais donc, aan het, je veux dire opnieuw, à nouveau, tot leven brengen van. On va voir si vous allez comprendre. Donc, il consacrait ses jours à, et maintenant, moi, aan tot ça va être une phrase très complexe. Donc, moi, je vais substantiver. Au fait, hein, aan het, ici, c'est le au fait de. À nouveau, envie, emmener. Vous avez compris? Ça, ce sont des choses que vous ne savez pas faire vous-même, mais c'est pas grave, hein. Donc, aan het opnieuw tot leven brengen van, de quoi? De, van, des montres anciennes, van oude horloges, pas klokken, klok c'est au mur. Horloges, en, ouf, on a un N. Donc, N, et puis ça va être la phrase principale, mais avec des gestes sûrs et précis. En met sur, zekere, en précise, geste. J'allais dire bewegingen, mais bewegingen, c'est plutôt mouvement. Mouvement, c'est tout le corps. Je vais plutôt dire gebaren. Gebaren, c'est plutôt avec les bras et les mains. Je pense, oui. Oui, oui, c'est ça. Met zekere en précise gebaren, inversion. Et puis, on a faire renaître. Moi, je vais dire doen, renaître, heropleven. Hein? Donc, doen, alors ça devient deed hij. Je vais déjà mettre le herop, leven. C'est encore une version de opnieuw tot leven brengen ou heropleven. C'est un peu la même chose. Hein? Le her, c'est à nouveau. Et le op, c'est quelque chose qui était pas vivant avant et maintenant op. Un op, c'est ressuscité, si on veut. Donc, deed hij. Et maintenant, sous l'œil impressionné de ses clients, est-ce qu'on peut dire onder, j'allais dire onder de ogen, mais en néerlandais aussi c'est singulier.
onder het oog. Mais maintenant, on doit aussi, avant oog, on doit mettre impressionné. Onder het impressionné. On n'a pas vraiment d'adjectif avec impressionné onder de indruk. Donc moi, je vais dire bewonderende oog, hein, admiratif. J'espère que mes chers Jujuks seront d'accord pour dire bewonderende et pas onder de indruk. Hmm. Ben, si vous n'êtes pas d'accord ou vous avez une autre idée, dites-le moi, hein. Alors, de ses clients van zijn klanten, et puis heropleven, on verra hein, si la place est bonne, virgule. Le tic-tac de mécanisme, on va aussi dire de tic-tac, mais en néerlandais comme ça, de tic-tac van. Et mécanisme, quand on parle d'horloge, on va dire radertjes, hein. Ce sont ces petits mécanismes d'une montre ou horloge, hein, de tic-tac van radertjes que die, pourquoi die? Parce que c'est deux radertjes pluriel, die bah, on va ici traduire men, et puis après je vais regarder si je peux utiliser une phrase passive, mais die men verloren. Croyez, moi je vais dire acte. Acte, c'est, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, croyez, parce qu'en néerlandais, on va pas vraiment utiliser geloven. Geloven, c'est vraiment croire en quelque chose, mais achten est plus considéré. Oui, donc si on utilise le men, parce qu'on a déjà deux verbes, verloren et achten. Si maintenant, ici, on va utiliser une phrase passive, ça va donner beaucoup de verbes. Ça aurait donné die verloren geacht werden. Vous voyez, donc ça fait quand même beaucoup de verbes, donc c'est quand même un peu lourd. Vous pouvez le faire, mais ici, je laisserai le men. En néerlandais, souvent, on n'aime pas quand il y a énormément une grande accumulation, pardon, de verbes, on n'aime pas beaucoup. OK? Allez hop, on va relire. Je bois mon café et puis on relit. Pardon. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est parce que je suis pressée. On y va. Sinds weldra 50 jaar. Oui, weldra, mais je vais quand même mettre bijna. C'est quand même plus courant, on va dire. Weldra, c'est exact, mais bijna est beaucoup plus courant. Dus sinds bijna 50 jaar in deze werkplaats. Vous voyez, moi, hein, après sinds bijna 50 jaar, je vais mettre weide hij. OK, donc je mets entre parenthèses ici. Mais pour moi, naturellement, je vais mettre weide hij ici. Et on va voir. Parce qu'en néerlandais, verbe sujet, quand même déjà assez vite. Donc, sinds bijna 50 jaar weide hij in deze werkplaats, waar talloze dozen met vervaagde etiketten op een rij stonden en waar de tijd leek stil te staan. Oui, j'ai envie de mettre zijn dagen ici. J'ai envie, oui. Donc, je vais mettre zijn dagen hier. Je vais mettre geïnstalleerd ici. Ça, c'est un lieu. Ça ici. En fait, oh non, non, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un instant. Soyez patient avec moi. Donc, le geïnstalleerd achter zijn versleten werkbank. Moi, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça après hij. Lui, installé, papapam. Paste et on y est. J'espère que vous me suivez.
Donc voilà, tout ça, j'enlève et je suis désolée, mais il faut que ce soit correct. Donc on recommence. Sinds bijna 50 jaar weidde hij, geïnstalleerd achter zijn versleten oude werkbank in zijn werkplaats, waar talloze dozen met vervaagde etiketten op een rij stonden en waar de tijd leek stil te staan, zijn dagen aan het opnieuw tot leven brengen van oude horloges en met zekere en precieze gebaren deed hij onder het bewonderende oog van zijn klanten et le heropleven va à la fin. De tik-tak van radertjes die men verloren achtte et l'infinitif à la fin, heropleven. Wow, c'était pas facile, hein? Ce n'était pas du tout facile, hein? Donc je suis désolée, mais vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette phrase pour ceux qui sont déjà très avancés, hein? Verbe sujet fort vers le début. Et alors, quand nous avons un participe passé qui fait référence à quelque chose, ben, on doit rapprocher donc ce que j'ai mis en bleu de la personne vers laquelle on fait référence. Ce sont les deux règles. Maintenant, ceci dit, ce qu'on avait fait ce n'était pas faux, hein. C'est simplement ici, c'est vraiment une phrase comme les néerlandophones le font. Ça va? Vous êtes d'accord? Ok, très bien. Alors, ma petite phrase. Qu'est-ce que... Voilà, ici, c'est moi qui ai mis en rose les introductions ou les mots qui introduisent les P2. Et ça, c'est important parce que il y a beaucoup plus de P2 que uniquement omdat, zodat, wanneer, etc. Hein? Il y a énormément de P2 rejet, P2 rejet. Ok, donc je lis cette phrase qui est très courte, hein, mais vous le savez, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Bien qu'il ait affirmé qu'il n'était pas au courant de ce qui s'était décidé avant son arrivée, il est difficile de croire qu'il n'ait pas, au moins en partie, compris ce qu'on attendait de lui. Vous voyez une phrase pas du tout jolie, comme ce qu'écrivent mes chers Jujucus. Je pense vraiment que j'ai demandé à une intelligence artificielle de l'écrire. Et à mon avis, c'était pour avoir beaucoup de P2. Donc, bien rejet, que rejet, ce que, hein, rejet parce qu'on voit ce qui et puis ce que, et encore un que rejet. Et la phrase principale est il est difficile de, het is moeilijk te. Ok? Vous pouvez mettre l'écran à l'arrêt et essayer de traduire vous-même. Et puis regardez si vous avez la même chose que moi. Donc, bien que en néerlandais, c'est hoewel. Donc, hoewel. Oui, il n'y a pas de que, il n'y a pas de date. Donc, hoewel. Et donc, et affirmé à la fin, bah oui, il n'y a rien d'autre. Hoewel hij. Alors, affirmer, je vais traduire par beweren. Beweren, ça veut dire, oui, affirmer. Il y a d'autres traductions, c'est pas grave, mais moi je vais utiliser beweren. Hoewel hij beweerd heeft, et vous le savez, quand on fait un rejet de tous les verbes, le verbe conjugué est souvent à la fin, sauf si il y a un infinitif. Ok? Et puis dat, hein, hoewel hij beweerd heeft dat hij était va vers la fin. Oh, mais j'ai pas coupé un morceau. Allez hop, on le fait très vite. Là, ce qui s'était passé, ça c'est la phrase principale. De, plus son infinitif à la fin, mais on n'a rien d'autre, donc qu'il n'ait pas compris ce que rejet. Ok? Hoewel hij beweerd heeft dat hij, donc maintenant qu'il n'était pas au courant de, dat hij niet op de hoogte was van,
Bon, le niet se met devant la préposition. Vipapap, hein, vil, infinitif, etc. Donc devant la préposition. Was, rejet, après de date. Maintenant, de, en fait, je devrais mettre, voilà, la séparation là. Mais avec ce qui, hein, van, what, et puis tout ça, c'était décidé avant son arrivée. Van what? Euh, ah oui, c'est qui c'était? Van wat er beslist was avant son arrivée voor zijn aankomst. D'abord, le was peut se mettre après voor zijn aankomst, hein, parce que qu'est-ce qui peut aller après le rejet ou après mon dernier verbe? Quelque chose avec une, comment on dit ça, une préposition, hein. Mais si vous voulez, le was peut se mettre ici après aankomst. Est-ce qu'on doit forcément mettre le er? Pas vraiment. Wat beslist was? Non, mais en néerlandais, le petit er va ici servir de sujet de la phrase passive. Pourquoi? Parce que en français, et ça c'est compliqué, en français, je l'ai déjà expliqué, mais c'est très difficile, il y a certaines constructions avec ce, donc avec un pronom réfléchi, qui en néerlandais sont des phrases passives. Et c'est le cas ici. On ne va pas dire se décider. Sich, c'est pas sich beslissen, c'est pas décider soi-même. Se décider en français, c'est une façon d'exprimer une phrase passive. OK? Donc c'est pour ça qu'en néerlandais, c'est er plus construction passive. Wouh! Même pas facile pour moi. OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Virgule. Il est difficile de, on doit faire une inversion parce qu'on a tout ça devant. Is het moeilijk te, mais le de croire. Ah non, mais on doit le mettre parce qu'il n'y a rien d'autre. Oui, parce qu'après, on n'a que. Donc après, c'est une autre subordonnée. Donc oui, il faut clôturer. Il faut clôturer morceau par morceau. Comme il n'y a rien d'autre, je mets te geloven dat. Oui, vous avez bien compris, il n'y a pas de subjonctif en néerlandais, hein. Donc le et n'existe pas, c'est a. Qu'il n'a pas. Donc, dat est. On va mettre le niet et le et, heeft, plus loin, hein. Dat hij niet, au moins en partie, ten minste gedeeltelijk. Ah oui, donc maintenant, le rejet, c'est est compris. D'accord? Donc, en néerlandais, le verbe conjugué est plutôt à la fin. Donc, on va d'abord, après gedeeltelijk, mettre begrepen heeft, n'est-ce pas? Oui. Virgule. Moi, je mettrai virgule. Ce qu'on attendait de lui. What? On peut ici dire we, mais on en français est souvent aussi une construction passive. Donc, hop, on fait une construction passive avec er. Mais on doit faire un rejet, hein. Donc, d'abord, on va traduire de lui. Ça. OK? Wat er van hem. Et maintenant, verwacht werd. Parce que construction passive, c'est er plus wordt, worden, werd, werden. OK, on va relire, hein. Donc, hoewel hij beweerd heeft, oui, et ça c'est aussi une chose, beweren, hein. En néerlandais, ça ici, beweren, ce genre de verbe affirmé ou, voilà, plutôt imparfait. Donc, pour être tout à fait correct, on va mettre beweerde. OK, oui, voilà. C'est. Donc, je mets peut-être entre parenthèses beweerde. Moi, je vais utiliser beweerde. Hoewel hij beweerde.
Dat hij niet op de hoogte was van wat er beslist was voor zijn toekomst, is het moeilijk te geloven dat hij niet, tenminste gedeeltelijk, begrepen heeft wat er van hem verwacht werd. Pour moi, la phrase est parfaite. Voilà, voilà. Ben, je ne sais pas si j'ai encore le temps, sinon c'est pour après. Mais merci d'avoir été là. Dites-moi ce que vous voulez faire. On espère tous que les Jujucus, qui seront de le retour hein, pour faire des belles, belles phrases. Mais merci beaucoup. À bientôt, peut-être à tout à l'heure. Hein. Au revoir.